C'est du direct, c'est Your Future, on est au Parc des Princes et je suis avec Jennifer Mallet, directrice du Bachelor Institut Mines Télécom Business School. Bonjour Jennifer, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Merci de nous accueillir. Le cadre est là, vous n'êtes pas très loin, Évry, Paris, Parc des Princes, c'était pas très très loin. On va parler justement de ce campus, on va parler des formations que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord l'Institut Mines Télécom Business School et ses programmes de formation en commerce particulièrement? Eh bien, Institut Mines Télécom Business School, c'est l'école de management de l'Institut Mines Télécom, c'est-à-dire le premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France. Donc, c'est une école de management avec une empreinte très particulière, puisqu'elle est au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs. Et ça marque forcément un ADN particulier et ça marque toutes ces formations. Des formations qui vont du bachelor au programme grande école, au doctorat, des programmes exécutifs et la possibilité pour nos étudiants de se former finalement sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Comment l'Institut Mines Télécom Business School se distingue-t-elle des autres écoles de commerce en termes de formation et de pédagogie? C'est quoi la grande différence quand on vous rejoint? La grande différence, c'est le côté école publique. Le côté école publique, et ben voilà, le cadre exceptionnel du stade du Du Parc des Parc des Princes Princes. fait l'animation. Le côté école publique fait qu'on a la capacité d'accueillir des promotions de petite taille. Des promotions de petite taille sur le bachelor, c'est 20-25 étudiants dans les classes, c'est du coaching de 4-5 étudiants pour pouvoir leur permettre de développer des soft skills, des compétences interpersonnelles et d'arriver à leur permettre de développer tout un volet qui est très particulier avec des innovations pédagogiques et aller chercher vraiment, je dirais, une intelligence émotionnelle qui va être derrière recherchée par les entreprises. C'est également aller chercher une agilité et une agilité intellectuelle très particulière puisque on a un campus qui est partagé avec une école d'ingénieurs et donc des projets qui vont être partagés en permanence avec des élèves ingénieurs, avec des élèves qui appartiennent au programme grande école et donc des étudiants qui vont être confrontés en permanence à d'autres populations. Et donc c'est en permanence aller se confronter à l'autre et en permanence aller chercher finalement toute cette diversité de parcours, cette diversité de profils, cette diversité de ce qu'est l'autre. Finalement, ce qu'on a en entreprise et qu'on va apporter à l'étudiant tout au long de sa scolarité et qui va naturellement, en fait, former l'étudiant et naturellement développer ses compétences. Et qui fait que les entreprises viennent chercher nos étudiants tout au long de leur scolarité et tout au long de, alors pas tout au long, mais dès leur diplomation et une facilité d'insertion professionnelle. Aller chercher la diversité de l'autre tout en étant soi-même dans sa propre identité et Surtout en étant soi-même et surtout. développer le soi-même, leur apprendre à se connaître dans ses qualités, dans ses faiblesses, parce qu'il faut être capable de connaître ses faiblesses pour être capable d'en faire des forces, ou en tout cas ne pas justement être menacé par ses propres faiblesses. Ne pas être menacé. On est en 2023, on peut pas ne pas parler de l'importance du numérique, qui tient une grande place d'ailleurs dans les programmes de Tout à formation fait. à l'Institut Mines Télécom Business School. Le numérique, le digital, c'est à la fois la transformation de la société sur le digital, je pense que tout le monde en est conscient, mais c'est l'impact environnemental, c'est l'impact sociétal. Je crois que le gros buzz du mois de janvier, c'est quand même ChatGPT, ces barres là dont on nous rabâche les oreilles ces derniers temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est clairement en fait la société de demain et les entreprises vont faire avec. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment lutter contre, c'est comment faire avec et comment faire en sorte que les étudiants, les futurs professionnels vont arriver à travailler intelligemment avec. La question n'est pas de faire, non pas de faire sans ses compétences, mais plutôt d'utiliser les outils pour démultiplier ses propres compétences, pour accélérer ses compétences. Et donc, les outils ne sont pas là pour faire à notre place, ils sont là pour être des accélérateurs de nos compétences et des démultiplicateurs. Et donc, on place tous ces outils, alors pas au centre, mais en adéquation avec les compétences qu'on démultiplie et qu'on apprend à nos étudiants pour leur permettre, je dirais, de s'accomplir.
On parle forcément aussi des grands enjeux planétaires, du monde de demain. On est au Salon Your Future. Comment ne pas parler de l'avenir? C'est aussi le développement durable. Comment l'Institut Mines Télécom Business School va préparer les étudiants à ces enjeux justement de développement durable? On ne peut pas les engager si on ne le prend pas dès le début de leur scolarité. Si on n'intègre pas le prisme du développement durable, de la responsabilité qui fait partie de nos 4 valeurs dès le début de leur scolarité, parce qu'il faut que ça soit un prisme qui soit intégré à chacun de leurs projets. Il faut que ça devienne en fait un des piliers, un élément de réflexion essentiel à chacun de leurs projets. Il faut que ça soit en fait un élément, une contrainte initiale. Alors, une contrainte, c'est pas un gros mot, c'est pas un élément péjoratif, c'est un élément de réflexion, que ça soit Une colonne une vertébrale, un colonne socle, vertébrale. bien sûr. Aujourd'hui, bah, typiquement, on vient d'en parler, hein, du numérique, de ChatGPT, etc. Si on le surconsomme, c'est à la fois tout ce que ça va consommer en énergie, en stockage. Donc on ne peut pas être en surconsommation, on est en utilisation intelligente. Et donc, c'est la responsabilité, c'est aussi savoir utiliser intelligemment, c'est savoir se projeter, c'est avoir des projets novateurs, donc le développement durable, la responsabilité sociétale, c'est l'intégrer à tous ces projets, ça va être l'intégrer dans tous nos cours, c'est avoir des cours spécialement dédiés, c'est avoir des cycles de conférences également spécialement dédiés, et on va en permanence en fait l'intégrer dans chacun des projets, l'intégrer et faire en sorte que nos étudiants ne puissent pas se dispenser de le mettre en place pour qu'ils prennent conscience que c'est pas parce qu'on parle de marketing qu'on ne va pas parler de développement durable. C'est pas parce qu'on va parler de comptabilité qu'on ne parle pas de développement durable. C'est pas parce qu'on va parler de ressources humaines qu'on ne parle pas de développement durable. On ne va pas parler de finances sans parler de développement durable. On va en parler à chaque fois, en permanence, pour leur démontrer que ça a sa place partout, tout le temps. Partout. Quand on s'ouvre aux autres, on pense au monde. Vous voyez venir sur l'international. Bien sûr. C'est comment vous allez justement aider et proposer des opportunités aux étudiants sur l'international? L'international se fait en plusieurs temps. Quand on est sur un programme bachelor, on s'adresse à un public qui est jeune, un public de bachelier. Aujourd'hui, on passe son bac, on peut avoir 16, 17, 18, 19 ans. On est jeune. Et donc, il faut que ça se fasse progressivement. En tout cas, c'est notre conception. On considère qu'il faut laisser également aux jeunes le temps de se construire. Donc, au bout d'un an, on va proposer à nos étudiants, d'une part, de commencer à accueillir un public international. On va proposer, au bout d'un an, de commencer à suivre un semestre intégralement en anglais. Et ce semestre va être également l'occasion d'accueillir des étudiants internationaux qui ne parlent pas français. Et donc, il va falloir commencer à faire face à l'interculturalité. Et puis, suivre un cours en anglais, échanger en anglais, dialoguer en anglais, écrire en anglais. Et ensuite, aller suivre un semestre en anglais, en espagnol ou parfois en français, à l'international. Donc là, on est soi-même à l'international. Donc d'abord, en anglais à la maison, où on accueille l'autre et on commence à se confronter à l'interculturalité. Et ensuite, on part. Ce semestre international, il est obligatoire et il se déroulera soit en 2e année, soit en 3e année, selon que nos étudiants choisissent de suivre un parcours en apprentissage ou un parcours, je dirais, plus classique avec un stage. Et ça, je dirais que ça dépend plus du choix de l'étudiant et de sa maturité, de vouloir décaler peut-être d'un semestre le parcours s'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à partir tout de suite. On lui laisse le temps. Vous laissez le temps, vous parliez là de l'intégration. Forcément, on pense aussi à la diversité, à l'inclusion. Oui. Ça fait partie, j'allais dire presque de l'ADN. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs. Encore une fois, on est une école publique et ça fait partie de notre raison d'être. Cette inclusion, elle est une des raisons pour